Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 12 au 18 juin 2017. Un numéro que nous entamons avec une révélation au sommet de l'État. À cet effet, l'unique quotidien privé de la place, L'Enquêteur, dans sa parution du 10 juin, titre entre autres à sa une « Prêt-État du Niger, Exim Bank Chine ». Le lapsus révélateur de Brigitte Raffini. Le journal nous apprend que lors d'une séance de travail avec le conseiller d'État de la République populaire de Chine, Wang Yong, en visite à Niamey, notre chef du gouvernement avait lâché un chiffre à la base d'une grosse polémique au Niger, le montant du fameux prêt Exim Bank Chine. Magnifiant les relations sino-nigériennes, Brigitte Raffini parlera entre autres du prêt de 2 milliards de dollars US consenti par la banque chinoise pour financer plusieurs projets dans notre pays selon le quotidien qui poursuit. Pour rappel, c'était le 30 septembre 2013 que la convention cadre de crédit Exim-NIG 001 avait été signée à Beijing entre le Niger et la banque Export-Import de Chine. À l'époque, Amadou Boubacar Cissé, alors ministre d'État au plan, parlera d'1 milliard de dollars US négociés conformément au canevas du Fonds monétaire international. Un chiffre vigoureusement contesté en son temps par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, les propos de Brigitte Raffini sont un lapsus révélateur, renchérit L'Enquêteur. Endettement vertigineux et irréfléchi du Niger vis-à-vis de la Chine, les graves révélations du service de communication de Brigitte Raffini titre dans le même chapitre l'hebdomadaire Le Courrier qui nous apprend que tentant d'éteindre la vive polémique qui reprenait sur cette sombre affaire de prêt Exim Bank, le service de communication du Premier ministre a carrément jeté de l'huile sur le feu en faisant de graves révélations sur l'endettement vertigineux et irréfléchi accumulé sous Mahamadou Issoufou vis-à-vis de la Chine populaire. C'est ainsi qu'on nous apprend qu'en plus des plus de 1000 milliards de projets pétroliers, il y a aussi 300 milliards de dollars US relatifs au projet d'exploitation de l'uranium d'Azélik Somina, soit 150 000 milliards de francs CFA, auquel il faut ajouter 20 milliards de CFA dans le cadre de projets de renforcement des capacités de production d'eau de la ville de Zinder. Le total est vertigineux. Plus de 152 200 milliards de francs CFA dus au seul pays de Mao Tse-tung, dont uniquement 214,9 milliards sous Mamadou Tanja dans le cadre de la raffinerie de Zinder, soit une différence de plus de 150 000 milliards que le soldat Brigitte Raffini doit expliquer selon Le Courrier. À la primature qui veut faire même basse sur le sucre des partis politiques, s'interroge l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui rappelle que chaque année, plus précisément au mois béni de Ramadan, le gouvernement fait des dons de sucre pour tous les partis politiques du pays, de la mouvance présidentielle comme de l'opposition politique. Bizarrement, cette année, jusqu'à la date du 20e jour du mois de jeûne, aucun parti, ni de la mouvance ou de l'opposition, n'a reçu un seul carreau de sucre selon l'hebdomadaire qui poursuit. Nous savons tous aujourd'hui que le gouvernement a des difficultés de trésorerie. Ces partis politiques se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe, s'interroge davantage Le Monde d'aujourd'hui. Difficile Ramadan a constitué le titre de l'éditorial de l'hebdomadaire L'Éclosion qui rappelle que les Nigériens s'entraidaient et partageaient vraiment en ce mois béni. Cette année, hélas, non. Et pour cause, tout le monde ou presque n'a rien. Aujourd'hui, le fameux sucre a disparu de la circulation, peut-être fondu par tant de chaleur. L'argent, quant à lui, est devenu une espèce en voie de disparition que la Banque mondiale se doit certainement de protéger. Ceux qui arrivent à disposer de quelques sous préfèrent le garder pour eux-mêmes, on ne sait jamais. Seuls les barons de la Renaissance voient et vivent au vert. Nous autres sommes réduits à consacrer nos réflexions et prières à comment assurer la pitance de demain. Juste le strict nécessaire pour survivre. Et si on ose dire que ça ne va pas, qu'il y a pauvreté endémique dans le pays, on devient immédiatement l'ennemi de la nation, ennemi de l'État, ennemi du président de la République Issoufou Mahamadou. C'est à croire que les trois, nation, État et Issoufou, ne font qu'un, constate L'Éclosion. Faut-il faire le deuil de l'opération Maïboulala ? S'interroge l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui constate que l'opération en effet connaît des hauts et des bas depuis son déclenchement et le commun des Nigériens a l'impression que Maïboulala s'est totalement planté ou du moins ne chicote que les plus fragiles qui ne jouissent d'aucune immunité de juridiction ou qui ne baignent pas dans les grâces du pouvoir. Quelques menus-frétins ont certes été pris dans les mailles de la justice. Il reste que les Nigériens attendent un signal fort qui frapperait dans la nouvelle camorra politico-mafieuse citée dans de nombreuses affaires les unes plus scabreuses que les autres selon La Roue de l'Histoire.
Faux et usage de faux au journal officiel de la République du Niger. Grosse mascarade au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Canard en furie, qui nous apprend que tout le colmatage qui a été fait vise à changer quelques dispositions relatives surtout à la nomination du premier responsable en charge du projet d'appui à la productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAAO, en abrégé. À la surprise générale de tous les partenaires, notamment l'Association internationale pour le développement, le ministre de l'Agriculture va procéder le 30 mai 2017 au remplacement du coordinateur de PPAAO, un professeur de l'université, par une dame précédemment coordinatrice adjointe du projet, mais dont le profil ne colle pas du tout au poste si l'on s'en tient à l'esprit de l'accord de crédit dans sa version initiale et signé par les parties, tel que rapporté par le journal qui poursuit. Selon une source proche du dossier, la nouvelle coordinatrice aurait rejoint récemment le Imper Jamhouria et c'est semble-t-il à ce titre qu'elle a fini par être nommée à la tête de PPAAO selon le Canard en furie. Niger, société d'État ou le refuge des militants zélés, s'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire La Flamme, pour qui les grosses sociétés d'État ont d'ailleurs été toujours placées dans les gros lots à partager. Et une fois le partage fini, les directeurs généraux ont toujours cherché à caser leurs proches, amis, parents, connaissances, militants et militantes. Au fil du temps, nos sociétés d'État sont devenues des fourre-tout, un assemblage de militants zélés qui s'en foutent et se moquent de toute règle administrative. C'est ainsi que les choses se passent dans les sociétés d'État. Aucune n'est à l'abri de la mode. Tous en parlent. Caïman, Sonidep, OPVN, patati patata, conclut La Flamme. La dernière saillie des mendiants titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que l'islam abhorre la mendicité. C'est un fait incontestable. Au lieu et place de la mendicité, l'islam prône la solidarité entre musulmans. Il est donc interdit de créer entre croyants une fitna. Quiconque crée la dite fitna entre musulmans est voué au feu de l'enfer. Cela est aussi un fait. Le Niger, c'est connu selon le journal, est un pays pauvre ou disons économiquement démuni. Malgré cet état de fait, sa voix a longtemps compté dans le concert des nations. Sous le feu général Séni Kountché, le pays était admiré pour la qualité de ses dirigeants et celle des hommes. Depuis, les choses ont changé. Aux hommes d'État soucieux de l'intérêt de notre pays, ont succédé une catégorie qui n'a mis en avant que l'argent au détriment de notre dignité, de notre honneur et de notre neutralité. Notre posture parlant de la crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar est simplement ridicule et fait de nous la risée du monde. Non seulement un mendiant ne doit pas exiger la qualité de plat qu'on lui sert. En plus, s'il décide de chez qui il doit exclusivement aller mendier, cela frise le ridicule. Nous sommes simplement ridicules dans cette crise. Elle va se résoudre bientôt et les séquelles persisteront des siècles durant, souligne l'actualité. Assainissement à la communauté urbaine de Niamey, le maire central Hassan Seydou cautionne le désordre, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la première grande pluie a montré à quel point Niamey est sale, à quel point il reste encore beaucoup à faire, ne serait-ce qu'en facilitant l'écoulement des eaux de pluie, mais aussi celui des eaux usées qui ajoutent à l'inconfort de la ville. Comment ne pas avoir ce cri de cœur, se demande le journal, quand on voit aujourd'hui les grèves revenir à la ville avec un maire central décidément indétrônable, pourtant notoirement incapable et qui, pour n'avoir pas d'action, met aujourd'hui la vie des populations en danger. C'est comme si aucune étude n'a été faite à installer les quartiers et en ces temps de dérèglement climatique, l'on ne peut à juste titre que craindre le pire selon le Nouveau Républicain. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.